dans les montagnes reculées du Japon, à une époque où les rumeurs de démons se mêlaient aux traditions anciennes, vivait un jeune garçon au regard doux et à la détermination tranquille nommé Kamado Tanjiro. Il n'était ni noble, ni fortuné, ni même destiné à un grand avenir. Mais ce qu'il possédait, c'était un cœur pur, une gentillesse inébranlable, et une volonté de faire forger dans l'amour de sa famille. Tanjiro était l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Depuis la mort de son père, il avait pris la responsabilité de soutenir les siens, descendant chaque jour vendre du charbon au village. Tout le monde l'aimait pour son honnêteté, sa compassion, et cette sensibilité particulière qu'il avait développée. Il était doté d'un odorat hors du commun, capable de détecter les émotions, les intentions, ou même les dangers invisibles. Mais, cette paix vola en éclats. Installe-toi confortablement, car ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas juste l'histoire d'un jeune pourfendeur. C'est la naissance d'une volonté capable de briser le destin lui-même, un esprit forgé par la souffrance, une volonté inébranlable et un secret dont peu connaissent l'origine. Une nuit d'hiver, Tanjiro décide de passer la nuit chez un vieil homme au lieu de redescendre dans l'obscurité glacée pour rejoindre sa maison. Ce simple choix, si anodin, changea à jamais son destin. À l'aube du lendemain, Tanjiro regagna sa maison et fut saisi d'une vision d'horreur insoutenable. Le silence des lieux, seulement troublé par le souffle glacé du vent, pesait comme une malédiction. Sur le sol gelé gisaient les corps sans vie de toute sa famille. Tous, sauf Nezuko. Étendue dans la neige tachée de sang, sa jeune sœur respirait encore, faiblement, comme suspendue entre la vie et la mort. Le cœur déchiré mais porté par une détermination farouche, Tanjiro la souleva sur son dos et s'élança dans une course désespérée à travers la montagne, affrontant le froid mordant dans l'espoir de trouver du secours. Mais lorsqu'elle rouvrit les yeux, ce ne fut pas la douce et attentionnée Nezuko qu'il connaissait. Dans son regard brûlait une lueur sauvage, une soif de sang incontrôlable. Sa survie, elle l'avait payée au prix de son humanité. Marqué par le sang démoniaque, son corps se transforma et une pulsion bestiale l'incita à s'en prendre à son propre frère. Tanjiro, bouleversé, luttait désespérément pour lui échapper lorsque soudain, un homme apparut, Giyu Tomioka, pourfendeur de démons. D'un geste implacable, il s'interposa, prêt à abattre la jeune démone devenue hors de contrôle. Bien qu'ignorant encore tout de la véritable malédiction qui rongeait désormais sa sœur, Tanjiro refusait d'accepter l'idée qu'elle puisse être responsable du massacre. Même face à l'agressivité soudaine qu'elle laissait transparaître, il demeurait convaincu qu'au plus profond d'elle, Nezuko n'avait pas renié son humanité. Tomioka, implacable, restait pourtant sur sa décision. À ses yeux, ce n'était plus qu'une créature à abattre. Alors, dans un élan de désespoir, Tanjiro, armé de sa seule volonté, se jeta contre le pourfendeur, prêt à risquer sa vie pour sauver celle de sa sœur. Malgré sa faiblesse, Tanjiro attaque Giyu avec une détermination farouche. Son geste à la fois désespéré et sincère impressionna profondément le pilier de l'eau, qui perçoit en lui un énorme potentiel de croissance au combat. Dans ce regard brûlant de courage, Giyu perçoit également la flamme d'un cœur pur, une volonté de fer et un amour fraternel absolu. Il voit en lui quelqu'un prêt à tout sacrifier pour protéger un être cher, une valeur que Giyu lui-même comprend intimement. Profitant de ce court instant où le pilier se laissa distraire par ses pensées, Nezuko parvint à se libérer de l'emprise du sabreur. Portée par une force instinctive, elle se précipita vers Tanjiro étendu au sol. Mais ce n'était pas la faim qui guidait ses pas. Au lieu de l'attaquer, elle se plaça devant lui, le protégeant de son propre corps, prête à se sacrifier si nécessaire. Ce geste, en totale contradiction avec sa nature démoniaque, marqua un tournant irrévocable. Nezuko n'était plus seulement une démone, elle devenait une énigme,
un démon défiant les lois mêmes de sa propre nature. Cette résonance émotionnelle le touche au point de suspendre son jugement. En effet, face à la détermination inébranlable de Tanjiro à sauver sa sœur, face à la résistance inédite de Nezuko contre l'appel du sang, et face à la force indestructible de leur lien fraternel, Giyu prend une décision inattendue. Au lieu d'achever ce qu'il considère comme une abomination, il leur accorde une chance, une lueur fragile d'espoir. Guidé par cet élan, il les envoie vers Sakonji Urokodaki, ancien pilier de l'eau, retiré au pied du mont Sagiri. Sous la tutelle sévère mais bienveillante d'Urokodaki, Tanjiro débute un entraînement impitoyable. Chaque jour, il affronte les limites de son corps et de son esprit. Il court, grimpe, il tombe et se relève encore et encore. Durant 2 années entières passées sur le mont Sagiri, il s'imprègne des enseignements exigeants de son maître et forge sa détermination. C'est là qu'il apprend à maîtriser les 10 formes du souffle intégral de l'eau. Un style qui puise sa force dans la fluidité et l'adaptabilité et qui permet aux humains de canaliser leur énergie vitale pour se battre à armes égales avec les démons. 2 longues années de solitude, d'efforts silencieux, de cicatrices invisibles, mais au bout, il est prêt. Son acharnement se concrétise lorsqu'il parvient à trancher un immense rocher, une épreuve décisive qui lui donne un pass pour participer à l'examen final pour entrer dans le corps des pourfendeurs de démons. Sur le mont Fujikasane, il passa les épreuves finales de la sélection des pourfendeurs, qui consistait à rester 7 jours au sommet de cette montagne où des démons étaient gardés en captivité. Il réussit cette épreuve grâce à son courage et sa détermination, mais aussi grâce aux nombreuses connaissances qu'il avait accumulées durant les 2 dernières années. Cette réussite scella son entrée au sein du corps des pourfendeurs, mais la voie qu'il choisit n'était pas celle de la vengeance, c'était plutôt celle de la rédemption. Il veut sauver les innocents, protéger les autres, et surtout trouver un moyen de rendre son humanité à Nezuko. Au fil de ses premiers pas dans cette nouvelle vie, il rencontra Zenitsu Agatsuma, un compagnon terrifié par sa propre existence mais capable d'une puissance foudroyante lorsqu'il s'évanouissait. Il se lia également d'amitié avec Inosuke Hashibira, un jeune sauvage élevé par des bêtes, impulsif mais loyal et courageux, animé d'une obsession saine pour les combats. Ensemble, ils formèrent un trio improbable, complémentaire et attachant. Chacun portait ses blessures, chacun avançait à sa manière, mais tous étaient unis par le même combat contre les démons. Forgé par l'épreuve et entouré de ses compagnons, Tanjiro pouvait enfin entamer sa véritable quête. Leur première mission officielle en tant que pourfendeur diplômé les conduisit sur les pentes empoisonnées du mont Natagumo, où ils furent confrontés à une terreur d'une densité inédite. Si tu es resté jusqu'ici, cela veut dire que le développement de ce récit te parle. Alors avant de découvrir le premier baptême de feu du jeune pourfendeur, mets un pouce bleu à la vidéo et pense à t'abonner. Là, Tanjiro et ses compagnons durent faire face à une horde de démons contrôlés par la famille des araignées, sous les ordres de Rui, l'un des 12 lunes démoniaques de Muzan Kibutsuji. Le combat fut acharné, les alliés de Tanjiro furent dispersés, et lui-même se retrouva face à Rui, dont l'étoile, tranchante comme des lames, le mirent en grande difficulté. Cette confrontation ne constituait pas un simple obstacle, elle marquait une rupture. Elle représentait un choc idéologique brutal, opposant 2 visions radicalement différentes de ce que signifiait être une famille. Pour Rui, la famille n'était qu'une illusion construite de toutes pièces. Devenu démon, il était incapable de connaître un véritable lien d'appartenance. Sa soif désespérée de chaleur et de proximité l'a conduit à créer de toutes pièces une famille factice. Il a soumis d'autres démons plus faibles, les assignant à des rôles prédéfinis. Un père, une mère, des sœurs et des frères. Mais derrière cette façade, rien n'était authentique. Les liens ne reposaient ni sur l'amour ni sur le respect, mais sur la peur et la domination. Rui impose sa hiérarchie comme une règle de fer dans laquelle chacun doit jouer son rôle sous peine de mort. Pour lui, la famille n'est pas une communauté d'âmes liées par le cœur, mais une structure artificielle qu'il contrôle et manipule. À l'opposé, la famille de Tanjiro est un lien du sang authentique, gravé dans sa mémoire et dans son cœur. Bien que décimée,
Elle reste vivante dans son esprit à travers l'amour inconditionnel, le sacrifice et l'entraide. Tanjiro garde en lui les enseignements de son père, la tendresse de sa mère et un sens aigu de la responsabilité envers ses frères et sœurs. Ce lien, plus fort que la mort elle-même, guide chacun de ses pas. Son attachement à Nezuko, qu'il protège coûte que coûte, en est l'incarnation la plus pure. Pour lui, la famille n'est pas une possession à exercer, mais un refuge, une source de force et de valeur. Ce premier contraste définit bien clairement le cœur de leur opposition. Rui voit la famille comme une structure à posséder et à contrôler, tandis que Tanjiro la voit comme un lien à chérir et à protéger. Le rôle du plus fort illustre encore mieux ce choc, car Rui se place comme patriarche tyrannique au sein de sa famille artificielle. Il impose sa volonté par la peur et considère sa puissance comme un outil de domination. La moindre faiblesse de ses proches est punie sans remords, comme lorsque l'un d'entre eux reprend son ancienne apparence accidentellement. En revanche, Tanjiro incarne le frère aîné protecteur. Devenu le pilier de sa fratrie après la mort de son père, il utilise sa force non pas pour soumettre, mais pour soutenir. Il endure la douleur, prend des risques insensés et met sa vie en jeu pour protéger Nezuko. Là où Rui associe la puissance à l'asservissement, Tanjiro la transforme en acte d'amour et de sacrifice. Le combat était non seulement éprouvant mais également rude, car face à cette lune démoniaque, ses efforts, sa maîtrise de la respiration de l'eau, tout ce qu'il avait durement acquis jusqu'ici ne suffisait plus. Cette confrontation mettait à l'épreuve chaque limite de son corps, de son souffle et de sa volonté. Acculé, Tanjiro se retrouve en face d'une attaque fatale de Rui et tout semblait perdu. À cet instant précis, Nezuko surgit de sa boîte et interposa son propre corps entre les toiles tranchantes de Rui et son frère, protégeant ce dernier d'une mort certaine avec une détermination farouche dans le regard. Ce geste bouleversa fortement Rui, car, devenu démon, il était incapable de connaître un véritable lien d'appartenance. Voyant la force du lien qui unit ce frère et sa sœur, Rui, envieux, proposa à Nezuko de devenir sa véritable sœur, une offre que Tanjiro refusa avec véhémence. Fou de rage, Rui captura alors Nezuko et l'enserra dans ses toiles, la suspendant haut dans les arbres. Les toiles de Rui la lacéraient de partout, et bientôt, la douleur était telle qu'elle s'évanouit. Poussé à bout pour sauver Nezuko, Tanjiro accède à un souvenir enfoui. Au cœur de cette lutte désespérée, il replongea dans ses souvenirs d'enfance. Celui de son père, fragile mais digne, exécutant une mystérieuse danse au clair de lune lors d'une nuit d'hiver. C'était la danse du dieu du feu, une danse qui était transmise au sein de la famille Kamado comme un rituel sacré. Cette danse rituelle n'avait jamais été pensée comme une technique de combat, mais c'était plutôt un hommage, un lien sacré avec les ancêtres. Mais à cet instant précis, Tanjiro comprend que cette danse est plus qu'un rite, dissimulant une respiration différente, plus intense, plus ancienne. En se reconnectant à cette mémoire, il abandonna le souffle de l'eau pour exécuter cette danse. Ce n'est plus la fluidité de l'eau qui le guide, mais la chaleur du feu, une chaleur vive, dévorante et vivante. Il venait de réveiller le Hinokami Kagura, une forme de respiration qui n'est autre qu'une extension d'un art bien plus profond, le souffle du soleil. Même imparfaite, l'utilisation de cette technique lui donne la force de trancher non seulement les toiles de sang de Rui mais également son cou. Ainsi, le combat entre Rui et Tanjiro était bien plus qu'un affrontement de l'âme, c'était la collision de deux définitions de la famille. L'une illusoire, bâtie sur la peur et le mensonge, mais désirée de toutes les forces d'un être brisé, et l'autre authentique, forgée par l'amour et la mémoire, capable de transcender la mort. Rui symbolise la quête désespérée et toxique d'un idéal jamais atteint. Tanjiro incarne la préservation et la défense d'un lien véritable, qui continue de briller même dans l'obscurité. Ce moment marque également un tournant dans son histoire. Il prend conscience que la respiration de l'eau, bien qu'efficace, n'est pas celle qui lui correspond pleinement. Qu'il existe en lui une autre voie, plus intime, plus enracinée dans son héritage. Le Hinokami Kagura devient dès lors une signature, une promesse silencieuse. Celle de ne pas seulement suivre le chemin tracé par les autres, mais de marcher sur le sien. Le destin de Tanjiro franchit un nouveau cap lorsqu'il est envoyé en mission sur le train de l'infini,
un convoi à bord duquel plusieurs personnes disparaissent mystérieusement. Il y rejoint Kyojuro Rengoku, le pilier de la flamme. Un guerrier à la volonté inébranlable, dont l'enthousiasme contagieux cache une détermination inflexible. Aux côtés de ce mentor flamboyant, Tanjiro découvre une autre façon de se battre. Non plus avec le doute ou la retenue, mais avec une foi absolue dans la justice et la protection des innocents. Le premier ennemi qu'ils affrontent est Enmu, une lune inférieure des 12 Kizuki. Contrairement aux autres démons, Enmu ne cherche pas seulement à tuer par instinct ou par faim. Il s'attaque à l'esprit, utilisant des rêves illusoires comme une arme redoutable. Son objectif n'est pas seulement d'éliminer ses victimes, mais de les piéger dans une illusion si douce et si parfaite qu'elles ne désirent plus jamais en sortir, les rendant vulnérables et incapables de se défendre. Ce doux rêve se transforme progressivement en un horrible cauchemar, où le démon prend un malin plaisir à dévorer ses victimes. Dans le train de l'infini, Enmu piège les passagers en manipulant leurs désirs les plus profonds. Tanjiro, lui aussi, se retrouve plongé dans un rêve où sa famille était encore en vie, un rêve où la douleur de la perte n'existe plus, où il peut retrouver la chaleur des sourires disparus. Ce rêve est une tentation terrible, une illusion qui joue sur sa plus grande blessure. Mais c'est précisément là que réside sa force, car il choisit la douleur de la vérité plutôt que le confort du mensonge. Conscient que céder à ce monde artificiel reviendrait à trahir la mémoire des siens, il trouve le courage de s'arracher à l'illusion, même au prix de sa propre vie dans le rêve. Cette épreuve marque un tournant dans son parcours, car il ne s'agissait plus seulement d'une confrontation contre un démon extérieur, mais aussi une lutte intérieure. En brisant l'illusion, Tanjiro démontre une lucidité et une détermination exceptionnelles. Il refuse la facilité, il refuse l'oubli, et il choisit la réalité, aussi douloureuse soit-elle, car c'est elle qui donne un sens à son combat. Une fois libéré, il engage directement le combat contre Enmu. Celui-ci révèle sa véritable puissance en fusionnant avec le train tout entier, transformant l'ensemble des wagons en une extension de son corps démoniaque. Tanjiro et ses alliés doivent alors se battre non seulement pour leur survie, mais aussi pour sauver des dizaines d'innocents prisonniers à bord. La bataille devient un véritable test de résistance physique, mentale mais aussi émotionnelle. Aidé par Inosuke, Tanjiro finit par atteindre le noyau vital du démon au prix d'efforts colossaux et parvient à l'anéantir. Cette victoire, aussi difficile soit-elle, n'était qu'un prélude, car contre toute attente, une menace bien plus grande surgit de l'ombre. C'était Akaza, l'un des démons les plus puissants sous les ordres directs de Muzan Kibutsuji. Il surgit dans la nuit, comme un spectre arraché à l'obscurité elle-même. Sa présence imposait une pression suffocante, une aura glaciale mêlée à une puissance brute presque animale. Son corps était orné de marques démoniaques, et dans ses yeux brillait une lueur de plaisir sauvage. Sur son iris flamboyant était gravé Lune supérieure 3, un symbole terrifiant qui trahissait son rang. Son objectif était clair, précis, implacable, éliminer les pourfendeurs et semer la peur là où l'espoir renaissait. La différence entre ce démon et tous ceux qui l'avaient affronté auparavant se fit ressentir tout de suite. Ce n'était pas une créature guidée par la faim, mais un guerrier, un être qui vivait pour le combat. Il s'était matérialisé dans la nuit, ne voyant en Tanjiro et ses compagnons que de la vermine à écraser, mais se heurte aussitôt à Kyojuro, le pilier de la flamme. Ce dernier s'était interposé avec une force inattendue, transformant une simple exécution en un duel qui allait marquer Akaza à jamais. En posant les yeux sur Kyojuro, il décèle immédiatement une force hors du commun, une flamme qu'il refuse de voir s'éteindre. Fasciné, il lui propose à plusieurs reprises de devenir démon pour accéder à une puissance infinie, qui le libérerait des chaînes de la mort. Mais face à cette vision glaciale, Kyojuro oppose une réponse ferme et sans équivoque. Son refus ne tremble pas même une seconde. Irrité par ce refus, Akaza engagea les hostilités contre le pilier de la flamme. Le combat s'engage, et cette fois, Tanjiro est témoin d'un affrontement d'un tout autre niveau. Il assiste à la collision de deux puissances au sommet, mais aussi à l'opposition de deux visions du monde.
Derrière les coups échangés et les blessures infligées, c'est une confrontation d'idéologie, un choc entre deux visions du monde irréconciliables, qui donne à ce duel sa profondeur et son intensité. D'un côté, Akaza, persuadé que seule la force justifiait l'existence. Pour lui, la vie humaine est un fardeau inutile, une marche lente et pathétique vers une fin inéluctable. Il n'y voit que faiblesse et décrépitude, car selon lui, vieillir et mourir est une perte absurde. Dans sa voix résonne une obsession pour la force, affranchie du temps. De l'autre, Rengoku, convaincu que la valeur d'une vie résidait dans sa finitude et dans la volonté de protéger autrui. Pour lui, la force n'est pas une fin, mais un moyen. Elle n'existe que pour protéger les autres, et non pour écraser ou dominer. Là où Akaza voit dans la mort une humiliation, Kyojuro y trouve la dignité ultime. Pour lui, vieillir, faiblir et mourir sont des réalités inévitables, mais elles représentent aussi ce qui donne tout son éclat à chaque instant vécu. La fragilité de l'existence humaine rend le courage, l'effort et le sacrifice précieux. En rejetant l'immortalité, Kyojuro célèbre l'impermanence de la vie et la noblesse d'un cœur humain prêt à se consumer pour autrui. Est-ce que tu sais pourquoi tu es né avec une force hors norme comparée aux autres? Pour que tu puisses venir en aide aux plus faibles. Ceux à qui la nature a offert un don extraordinaire à la naissance doivent en faire profiter tous les hommes et toutes les femmes qui vivent sur cette terre. Un don du ciel ne doit jamais s'employer pour causer du mal ou pour en tirer un avantage personnel. N'oublie jamais ça. Tu m'as comprise? Ça te servira tout au long de ta vie. Bien! Ces paroles, empreintes de la mémoire de sa mère, résonnent comme un éloge vibrant de l'humanité. Là où Akaza glorifie la force et la pérennité du pouvoir démoniaque, Kyojuro incarne la noblesse de l'effort humain, éphémère mais vibrant de sens. Le duel atteint son apogée lorsque les deux guerriers, portés par leurs convictions opposées, se heurtent avec une intensité surhumaine. Le pilier de la flamme, porté par son sabre et une volonté inflexible, inflige sans cesse des blessures au corps démoniaque de Akaza. Ce dernier, porté par son pouvoir démoniaque, se régénère sans cesse, défiant toute logique, et finit par transpercer le torse du pilier de son poing. Mais, même transpercé, même au bord de l'effondrement, Kyojuro refuse de céder. Dans un ultime élan, il immobilise Akaza et lui planta son épée profondément dans son cou, décidé à emporter son adversaire dans la mort avec lui. Alors que l'aube se lève, la lumière du soleil oblige Akaza à fuir. Dans un geste brutal, il s'arrache les bras pour se libérer et disparaît dans la forêt. Kyojuro, lui, s'était battu avec tout ce qu'il était, non pour survivre, mais pour protéger, pour donner à ceux qui le suivront une chance d'aller plus loin. Il ne cède ni un pas, ni son honneur car, jusqu'à la dernière seconde, il reste fidèle à ses convictions. Il succombe peu après, mais dans sa mort, il laisse une victoire bien plus grande que celle qu'offre un triomphe physique. Il a prouvé que la véritable force ne réside pas dans l'immortalité ou la domination, mais dans la conviction et la capacité de se sacrifier pour protéger ce qui compte. Ces derniers mots à Tanjiro ne sont pas une plainte, ni un adieu résigné mais des paroles de transmission. Il lui demandait de devenir fort, de vivre sans regret, de porter cette flamme qu'il laisse derrière lui. Ce n'est pas simplement un message mais un passage de relais, d'une responsabilité. À cet instant, Tanjiro comprend que devenir plus fort ne signifie pas seulement gagner des combats. Cela signifie également d'incarner des valeurs et de protéger ceux qui méritent de l'être. Et surtout, continuer à avancer, même quand ceux qu'on admire tombent. Kyojuro disparaît, mais ce qu'il représente vit à travers Tanjiro. Et de ce chapitre, une flamme nouvelle vient de s'allumer, plus vive, plus déterminée et plus que jamais prête à brûler les ténèbres les plus sombres. Ce moment tragique marque un tournant dans le destin de Tanjiro, l'obligeant à grandir encore davantage dans sa quête pour sauver Nezuko et détruire Muzan. Poussé par les derniers mots de Kyojuro, Tanjiro s'engage dans une nouvelle étape de sa quête. Il ne se contente plus d'apprendre à se battre, il veut comprendre. Comprendre d'où vient le Hinokami Kagura, comprendre quelle est la véritable nature du souffle du soleil, et pourquoi ce pouvoir semble si profondément enraciné dans son héritage familial. Maintenant il est temps de marquer une petite pause à son histoire, de l'analyser et d'en tirer les enseignements ainsi que les leçons pour notre développement personnel. À ce stade de son parcours, il est essentiel de s'arrêter un instant et de contempler tout ce que le chemin de Kamado Tanjiro nous enseigne. Son histoire, bien plus qu'un simple récit d'aventure et de combat, est une véritable parabole sur la résilience,
la foi en l'humanité et la puissance de l'amour fraternel. Chaque épreuve, chaque combat, chaque larme versée contient une sagesse précieuse qui dépasse le cadre de la fiction, une vérité bien profonde sur la condition humaine. 1. La force véritable naît de la douleur et de la perte. La tragédie qui ouvre son histoire, celle de la mort de sa famille et de la transformation de Nezuko, symbolise un principe universel. Lorsque Tanjiro découvre sa famille décimée, il nous montre que les plus grandes douleurs peuvent devenir le terreau de nos plus grandes forces. Sa réaction face à cette horreur absolue nous enseigne qu'on peut choisir de transformer la souffrance en détermination plutôt qu'en amertume. Il nous enseigne également que c'est souvent dans la souffrance que se forgent les âmes les plus fortes. Il aurait pu sombrer dans le désespoir à la vue de cette vision d'horreur, mais il choisit de transformer sa douleur en moteur. Ce choix révèle une leçon essentielle, celle que la douleur n'est pas une fin, mais un commencement. 2. L'amour et l'empathie transcendent les ténèbres. Le moment où Nezuko, malgré sa transformation, protège son frère au lieu de l'attaquer, est un symbole puissant. Même souillé par le mal, son humanité résiste. Ce passage nous enseigne que l'amour véritable n'est pas altéré par les circonstances. Il devient un rempart, une lumière dans les pires ténèbres. En protégeant son frère malgré sa nature démoniaque, Nezuko nous révèle que les véritables liens transcendent les circonstances et les transformations. L'amour authentique survit même lorsque tout semble perdu. 3. La discipline crée l'opportunité et représente le pont entre la volonté et la réussite. Les 2 années d'entraînement de Tanjiro auprès d'Urokodaki illustrent que le talent ne suffit pas. La rigueur, la persévérance et la patience sont les seules voies vers la maîtrise absolue. Ces 2 années d'entraînement rigoureux démontrent que la maîtrise véritable exige du temps, de la discipline et l'acceptation de l'inconfort. Mieux encore, ces 2 années d'entraînement rigoureux, culminant avec la coupe du rocher, démontrent que la maîtrise des fondamentaux et la discipline silencieuse sont les seuls passeports pour les défis majeurs. Tanjiro nous rappelle que la croissance n'est jamais immédiate mais qu'elle se construit dans la répétition silencieuse des efforts quotidiens, et que la grandeur ne s'atteint pas par des raccourcis mais que c'est l'effort soutenu qui crée la percée. 4. Le vrai courage, c'est choisir la réalité plutôt que l'illusion. Face à Enmu, Tanjiro rejette un rêve parfait où sa famille est encore en vie. Dans ce monde illusoire, Tanjiro choisit de s'infliger la mort pour s'arracher au confort du mensonge. Ce passage, profondément symbolique, révèle une vérité crue, celle qu'affronter la réalité, même douloureuse, est un acte de bravoure supérieur à fuir dans le confort des illusions. Nous devons refuser la facilité et l'oubli pour rester fidèles à nos valeurs et à notre réalité, aussi difficile soit-elle. 5. Le sacrifice pour protéger est la victoire ultime. La mort de Kyojuro face à Akaza illustre que certaines causes valent qu'on y consacre sa vie. Le véritable courage consiste à se battre pour protéger les autres, même lorsque la victoire semble impossible. Le duel entre Kyojuro et Akaza condense 2 philosophies de la vie. L'une glorifie la force éternelle, l'autre célèbre la beauté de la finitude. À travers le sacrifice de Kyojuro, le récit nous enseigne que la véritable force réside dans les valeurs que l'on défend, pas dans la peur de disparaître car la puissance du sens et de la conviction dépasse celle du corps. Ainsi, Tanjiro n'est pas simplement un héros de fiction, il est le miroir de nos luttes intérieures. Son voyage n'est autre qu'une métaphore du développement de soi, de la transformation du chagrin en courage, du doute en foi, et de la faiblesse en puissance morale. Après avoir observé les leçons de son parcours, il est temps de les traduire en actions concrètes. Car une histoire, si belle soit-elle, n'a de valeur que si elle nous pousse à devenir meilleurs. Voici quelques conseils tirés directement des étapes marquantes du voyage de Tanjiro, à appliquer dans nos propres vies. 1. Transforme ta douleur en énergie constructive. Lorsque tout semble perdu, souviens-toi de Tanjiro découvrant les corps de sa famille. Plutôt que de céder à la haine, il choisit la voie de la protection et de la réparation. Toi aussi, utilise tes épreuves comme un carburant. Chaque cicatrice peut devenir une source de force si tu lui donnes un sens. Trouve ton pourquoi ultime et accroche-toi à cela. Comme Tanjiro motivé par l'amour pour Nezuko, identifie la raison profonde qui donne sang à tes combats. Sans cette boussole intérieure, même les victoires les plus éclatantes restent vides de signification. 2. Ne renie jamais ta part d'humanité, même dans la tempête. Nezuko, malgré sa nature démoniaque, reste capable d'aimer et de protéger. C'est un rappel que la bonté n'est pas une faiblesse mais plutôt un acte de résistance. Dans un monde souvent dur, garde ta compassion intacte, car elle est ton bouclier le plus puissant. 3.
Sois constant dans l'effort, même quand le progrès semble invisible. L'entraînement de 2 ans de Tanjiro symbolise le travail intérieur que tout individu doit accomplir. L'évolution réelle ne se mesure pas à la vitesse, mais à la constance. Continue, même quand personne ne te voit, car ce sont les efforts silencieux qui préparent les victoires éclatantes. Chaque défi que Tanjiro surmonte le rend plus fort. Apprends donc à voir les obstacles non comme des malédictions, mais comme des occasions de croissance et de renforcement. 4. Choisis la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Comme Tanjiro face au rêve d'Enmu, refuse les illusions confortables. Les vérités douloureuses sont celles qui t'éveillent, qui t'obligent à grandir. Aie le courage de regarder la réalité en face, car c'est le seul terrain où tu peux réellement évoluer. Dans la vie, choisis la vérité plutôt que le confort et affronte les vérités difficiles plutôt que de te réfugier dans des illusions sécurisantes. 5. Défends tes valeurs, même au prix du sacrifice. L'attitude de Kyojuro face à Akaza est une leçon de droiture, une leçon qui nous montre que certaines batailles ne se gagnent pas par la force, mais avec la fidélité à soi-même. Face à la tentation du pouvoir facile qu'offre Akaza, Kyojuro reste inébranlable dans ses principes. Ne compromets jamais ton intégrité, quelles que soient les promesses de récompense faciles. Kyojuro nous apprend également l'importance de transmettre ce que nous avons reçu. Ces derniers mots à Tanjiro montrent l'importance de partager nos connaissances et notre sagesse. La véritable maîtrise s'exprime dans la capacité à élever les autres. 6. N'avance pas seul, la force naît des liens. Tout au long de son parcours, Tanjiro grandit grâce à ses compagnons. L'amitié, le soutien et la confiance mutuelle sont essentiels à tout cheminement personnel. La solidarité est une force de survie et d'élévation. En somme, le récit de Kamado Tanjiro est une allégorie de la croissance intérieure. Il nous enseigne que le véritable héroïsme ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever chaque fois avec un cœur bien plus pur, un esprit plus lucide et une flamme plus vive. Si ce récit t'a appris quelque chose, alors ne pars pas sans t'abonner. Active également la cloche de notif pour rester informé de nos prochaines vidéos. Parce que chaque histoire qui se raconte ici porte une vérité, un fragment de courage, une part de nous. Rejoins notre communauté, et continuons à explorer ensemble ce que d'autres personnages inspirantes comme Tanjiro nous apprennent sur nous-mêmes. Mais t'as gardé ta force et malgré les tempêtes, t'avances sans remords. Toi ma meilleure amie, ma muse, mon étoile. Ton sourire efface toutes mes peines d'un coup. T'es plus forte que tout, t'es debout malgré l'ombre. Et je suis fière, si fière que tu sois dans ma vie. T'es mature trop tôt à cause des épreuves, mais tu danses encore quand le bonheur s'y mêle. Tu donnes sans compter, c'est dans ton ADN. Et même dans la pluie, t'es un rayon de soleil. T'as traversé les peines sans jamais t'écrouler. Ton courage est un feu qui ne peut s'éteindre. T'es drôle, t'es folle, mais toujours là pour moi. Et c'est pour ça que je crois en toi. Toi ma confidente, mon roc, ma douceur. T'es celle qui m'apaise et chasse mes peurs. Le monde est dur, mais t'en sors grandi. Et je suis heureux que tu sois ma meilleure amie. Un jour, les années passeront, mais ce que je te dis là, c'est pour toujours. T'es unique, rare, précieuse à mes yeux. Et tant que je vivrai, je crierai aux cieux. Toi ma meilleure amie, ma muse, mon étoile. Ton sourire efface toutes mes peines d'un coup. T'es plus forte que tout, t'es debout malgré l'ombre. Et je suis fière, si fière que tu sois dans ma vie. T'es ma lumière, ma meilleure histoire. Et quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais ce que tu représentes pour moi. Ma meilleure histoire, et quoi qu'il arrive, je n'oublierai jamais ce que tu représentes pour moi.